Le Mans Ultimate, le jeu attendu depuis des mois, enfin l'Early Access attendu depuis des mois. Donc on se retrouve sur le menu d'accueil, présentation du jeu avec une belle Ferrari derrière. Du coup, comment ça se présente? Donc on a plusieurs onglets sur le jeu. On va commencer par le profil. Tout d'abord, il faut savoir que sur le profil, on a un affichage qui va nous permettre d'être ranked. Un peu comme LFM sur ACC pour ceux qui connaissent, on aura le Elo et le SR. Donc le Elo, c'est selon vos positions gagnées, etc. Et le SR, c'est la sécurité que vous avez en piste. Ensuite, on a l'historique d'événements, on a nos stats par rapport aux dernières courses qu'on a fait, etc. On va revenir dans le menu. Derrière, on a le online. Donc le online, ça va être les courses de base qu'on voit, ce qu'on peut retrouver sur F1, qu'on peut retrouver sur ACC, même sur AC. Ensuite, ici, on a des courses qui sont bloquées. Comment on va pouvoir les débloquer? Donc il va falloir monter le Elo et monter le SR. Pareil pour celle-là, on voit du coup les différents plannings avec les différentes plages horaires. Ensuite, on a hop, le Race Week. Donc là, vous allez pouvoir personnaliser votre week-end. Donc on a le circuit de Bahreïn, on a le circuit de Monza, on a Spa, on a le Fuji, on a Le Mans du coup. Nous avons le circuit de Portimao au Portugal et ce circuit que je connais pas du tout, mais pas du tout. Donc le Sebring qui s'appelle. Donc nous on va aller se faire un petit tour directement. On va aller sur Spa, c'est le circuit que je connais le plus en tout cas. Donc là on voit, on a la catégorie voiture. Donc on a trois catégories de voitures. Donc Hypercar, LMP2 ou les GTE. Donc là on a quatre voitures pour les GTE. Aston Martin, la Corvette. J'ai entendu dire que la Corvette était très bien. Je l'ai jamais conduit, mais j'ai entendu dire que on a la Ferrari, donc la 488 GTE Evo, et on a la Porsche. On va choisir notre catégorie, donc LMP2. On va faire poursuivre. Donc sur ça, on a plein de voitures. Là, on va revenir pour du coup sélectionner les voitures, catégorie voiture hypercar. Donc là, on en a plusieurs. 2, 4, on en a 7 en tout. Donc on a les Cadillac avec les différentes livrées. On a les Ferrari. Cette voiture que je connais pas du tout. Ken House. House, je sais pas du tout comment on prononce. Dites-moi en commentaire comment on prononce. On a la Peugeot. La Peugeot, je la trouve magnifique. On a la Porsche. On a la Toyota. Et cette voiture aussi que je connais pas. La Floyd. La Van Wall. Ça, je connais pas du tout. Ensuite, du coup, on a les catégories qu'on peut sélectionner pour notre course. Donc on peut enlever Hypercar, LMP2, mettre que GTE ou mettre les trois. Nous on va mettre les trois. Ensuite les essais. On peut sélectionner 1 heure, 1 h 30, 2 heures, etc. Pareil pour les qualifs. La course, on peut l'augmenter. On peut faire des courses de 6 heures. Là, on a option avancée. Donc là, on va pouvoir mettre tout, activer les qualifs, les essais libres. Donc là, on peut aussi encore modifier les temps, etc. Ce que je reproche par contre au jeu, c'est de faire point par point. Par exemple, là, il faut cliquer une fois pour passer 1 minute, il faut cliquer une autre fois pour passer 1 minute. Et là, c'est très long à faire. On a les météos, donc les pré-réglages, on va se mettre avec du soleil pour être tranquille. On a les paramètres avancés, donc le temps, s'il est en x5, en x10, en x1, ça dépend. La difficulté de l'IA. On va partir directement en course, les gars. Hop, donc on va choisir une hypercar, on va choisir, hop, voilà. Et on va venir faire Start Race Weekend. On va venir mettre les petits gants. Alors, un truc aussi qui est très embêtant, les gars, c'est les chargements. Les chargements sont très longs. Donc, on a le temps. On a le temps de patienter, on a le temps d'installer les gants, on a le temps de se mettre dans le siège, on a le temps de boire un petit cocktail au bord de la plage. Parce que vraiment, je vous assure que les chargements, ils sont mais d'une lenteur, j'ai jamais vu ça. Ok, donc le chargement est enfin terminé. Donc, comment ça se passe sur notre petit affichage? On a les classements avec les différentes voitures, donc hypercar, etc. On a les chronos en direct. On a les configurations des pilotes, enfin de la voiture, pardon.
Donc là, on va venir se mettre en médium. On a les soft, médium, les intermédiaires et les full wet. Ici, on a la configuration voiture. Donc on va pouvoir modifier tout ce qui est pneus, pression de pneus, essence, suspension. On a plein de trucs à faire sur le jeu. Donc on va faire configuration avancée. On va laisser le temps au jeu de charger. Je rappelle, c'est un early access, il est très long. Le seul bémol que je trouve, c'est de l'avoir fait payer aussi cher. Donc bon. Alors ici on a le groupe propulseur, on a du coup les roues et freins, suspension, amortisseur et l'aéro ainsi que le châssis. Donc là on va faire des petits essais, on va venir mettre un peu moins d'essence. Du coup malheureusement ce que je trouve aussi très dommage, c'est que là vous voyez je clique pour baisser le carburant mais je le vois pas baisser. Tellement il y a des bugs, je le vois pas baisser. Il faut que j'arrête, il faut que ça charge et ensuite on est bon. J'étais au minimum. Non, ok. Ok, donc il y a des gros bugs. Hop. Donc 11 tours. On va se faire combien de tours? 39 litres. 13 tours. On va partir comme ça parce que le jeu il bug mais à une puissance les gars. Il est horrible. Ok l'équipe, on est parti. On va venir tester du coup le jeu. On va venir démarrer. On passe la première vitesse. On lâche l'embrayage tranquillement. Hop. Et on vient sortir des stands. Donc bon, à savoir que le jeu est sur la physique de R Factor 2. Alors de base, R Factor 2 c'est un jeu vraiment, mais vraiment très compliqué. Là, le Ultimate, on souhaitait le faire un peu plus simple. Parce que c'est vrai que la conduite, ou les pneus froids, la conduite sur RF2 elle est vraiment difficile, hein. Même niveau AMF, etc. On voit en bas à droite, ici on a les vitesses avec le nombre de kilomètres qu'on atteint. En haut à droite, on a le meilleur tour. En haut à gauche, on a le classement. Juste en haut de la voiture, on a la carte aussi. Ouh, le freinage loupé. Alors, la physique n'empêche, le jeu est vraiment dur à apprendre. Il va falloir s'y faire, hein. Il va falloir vraiment s'y faire. Les réglages sont compliqués à avoir aussi, je vais pas vous mentir. Trouver les bons réglages pour votre voiture, c'est compliqué. Bon l'équipe, on va partir pour un tour lancé, voir comment ça se passe. Regardez un petit peu comment la voiture se comporte avec la piste, etc. Les freinages, je sais que les freinages sont très durs sur ce jeu. Donc on va voir, on va essayer de faire un tour propre. Je garantis rien, je ne garantis rien, clairement. Allez, faut pas partir en speed, on réaccélère tranquillement. Je sais pas si le rayon passe à fond, on va le laisser en 6. On va relâcher un tout petit peu. Ouh le lag, ouh le freeze dans le raidillon. Il était pas bon, il était pas beau. Allez, on est en 30 secondes. Alors je sais pas si je freine très tôt ou pas. Je sais pas du tout. Comme je connais pas encore la voiture, c'est très compliqué de jauger. Ah, je pense que mon tour est annulé. Alors pour le freinage aussi, il est vraiment compliqué. Il faut vraiment savoir faire un freinage dégressif, hein. Je vais pas vous mentir. Après en soi la physique du jeu, elle est pas... Elle est pas dégueulasse, hein. Ça reste vraiment correct. Pour un early access, ça reste correct, hein. En espérant ils vont écouter la communauté pour corriger tous les bugs, mais vraiment tous les bugs. Parce il y en a un paquet, hein. Il y a un dictionnaire, hein. Il y a vraiment un dictionnaire à vérifier, hein. Mais ici ça passe pas à fond. Ah non, ça passe pas à fond. Ça ne passe pas à fond. Allez, on va venir mettre la 7ème vitesse.
On va relâcher un petit peu ici, sinon ça passe pas. On est monté fort sur le vibreur, hein. On est monté très fort. Sinon comme ça, oh les lags sont horribles. La conduite change du tout au tout entre ça et ACC, hein. Moi qui suis... Ah ça par contre c'est bien, ça par contre c'est très bien. Le fait que notre ingénieur il nous parle par rapport au chrono qu'on fait, ça c'est un plus, hein. Je vais pas vous mentir, avoir un ingénieur qui parle, moi personnellement, un ingénieur qui parle souvent, ah mais ça donne une immersion dans le jeu. Franchement c'est top. On entend le vent passer autour de la voiture. C'est bien fait. Faut vraiment enchaîner les tours pour apprendre la conduite, hein, du jeu. Comme je dis tout le temps, hein, pour s'améliorer, il suffit de rouler. Plus tu roules, plus tu gagnes en temps. Et plus t'es content, plus tu prends du plaisir sur le jeu. Donc ça fait plaisir. Allez, on arrive sur un petit groupe devant de 3 pilotes. On va voir comment l'IA réagit. Ouh, un petit crash juste devant nous. Ça, j'en avais jamais vu encore. Donc l'IA peut partir en tête à queue. Ça, c'est un bon point aussi. Alors, je ne sais pas du tout quand est-ce que la carrière va arriver sur le jeu. Ouh, on est trop dans l'herbe. Oh, le virage, il est pas beau. Ah ouais, j'étais trop à l'intérieur. Oh, il m'a tapé. L'IA, elle m'a tapé. Non, l'IA, il m'a tapé. En soi, le jeu reste correct. Pour un early access, je trouve ça correct. Pour moi, malgré le prix, le prix, je le trouve vraiment élevé par rapport à ce qu'on a et par rapport à tous les bugs qu'on a sur le jeu. À voir la communauté, ce qu'elle va dire, et à voir les développeurs comment ils vont réagir, comment ils vont corriger, à voir les modifs qu'ils vont faire. On n'a pas encore de date sur le jeu officiel, sur la sortie officielle du jeu. Je pense et j'espère qu'elle sera pour cette année 2024. Donc à voir, en sachant, comme ils ont dit, ils sont là pour du long terme. Donc sur ce, on va se quitter là, l'équipe. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous pensez quoi du jeu, si vous l'avez testé, et si oui, quels sont vos ressentis. Et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'équipe. Ciao!